Ça, c'est l'arbre familial. Ici, c'est mon ancêtre, ses enfants, ses petits-enfants. Et le cercle s'agrandit. Qui n'a pas souhaité un jour connaître son arrière-grand-père? Jonathan Cohen, 13 ans, lui a réussi à remonter le temps. Ses grandes vacances, ce jeune adolescent les a consacrées à l'étude de son histoire familiale. Une recherche minutieuse qui commence avec son grand-père, Simcha Mizrahi. Je suis parti des travaux déjà réalisés par mon grand-père et j'ai approfondi dans un travail sur mes origines. J'ai adoré ça. J'ai trouvé beaucoup de membres de ma famille que je ne connaissais pas, des ancêtres, des histoires qui m'étaient inconnues. Des histoires dont Jonathan Cohen a remonté le fil jusqu'à 8 générations en arrière, jusqu'au XVIIIe siècle. J'ai utilisé le site MyHeritage. Ils croisent les données d'autres utilisateurs et ils me fournissent de nouvelles informations. MyHeritage est une plateforme israélienne de généalogie. Fondée en 2003 par Gilad Jaffet, l'application compte plus de 95 millions d'utilisateurs, 41 millions d'arbres généalogiques y ont été créés par des particuliers, avides de connaître leurs origines, mais aussi de découvrir de nouveaux membres de leur famille. On commence par entrer des informations de base, vous, votre mère, votre père, vos grands-parents des deux côtés. Le système intègre l'information et il vous trouve des gens que vous ne connaissiez pas avant. Et ça remonte toujours plus loin en arrière. Découvrir ses ancêtres, mais aussi de nouvelles sources géographiques. J'ai découvert que j'avais des origines espagnoles, un peu italiennes. J'ai découvert un juif ashkénaze dans ma famille, je ne le savais pas, mais aussi des origines iraniennes, irakiennes. Le test ADN m'a fait ressentir que j'appartenais à une famille plus grande. Ça m'a donné un sentiment d'unité, d'appartenance. Ce test ADN est interdit en Israël. La raison ? Il pourrait révéler des descendants adultérines. Les enfants illégitimes ont un statut particulier dans le judaïsme qui justifie l'interdiction de ces recherches génétiques à titre privé. Mais Jonathan Cohen a su contourner l'obstacle, un joli coup, qui n'a pas échappé au personnel de MyHeritage. J'ai été invité dans les bureaux de MyHeritage et ils m'ont montré les coulisses du système. J'ai montré à Gilad Jaffet ma page et il était très impressionné. Nous avons trouvé ensemble des proches à moi dans les registres de Montefiore. Moïse Montefiore, philanthrope juif, commande en 1839 un recensement de la population juive en terre d'Israël. Un tournant fondateur car les juifs craignaient les recensements annonciateurs jusque-là d'événements tragiques. J'ai trouvé 400 personnes sur mon arbre généalogique et j'ai trouvé 1400 personnes vivantes aujourd'hui qui sont de ma famille. L'occasion de déterrer des secrets de famille. La sœur de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère est tombée amoureuse de son beau-frère qui ne l'aimait pas en retour. Il est parti en Amérique du Sud et il lui a dit de l'accompagner. Et il l'a quitté là-bas. Elle s'est retrouvée coincée en Amérique du Sud. Mon arrière-arrière-grand-mère a divorcé à cause de ce que le frère de son mari avait fait à sa sœur, qui est restée là-bas et est morte seule. L'aventure généalogique de Jonathan Cohen, 13 ans, s'arrête là pour l'instant. La rentrée scolaire approche et les cours vont reprendre. Mais Jonathan se souvient de son passage dans les bureaux de MyHeritage comme du plus beau jour de sa vie. À la recherche de son passé, il a peut-être découvert son futur, car il compte bien y travailler un jour.